Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 16 septembre 2022. Au sommaire cette semaine, 5 articles. Qu'attend la génération Z en magasin, à lire sur e-commercemag.fr. Le pouvoir d'achat des Français au cœur des préoccupations des consommateurs, à lire toujours sur e-commercemag.fr. La livraison de courses entre particuliers, un marché plus prometteur qu'il n'y paraît, à lire sur le JDN. Alexa d'Amazon va bientôt déclamer de la publicité, à lire sur siècledigital.fr. Et enfin, les Galeries Lafayette lancent un service de revente, à lire sur fashionunited.fr. Je vous le rappelle, sur le site Les Digital Doers, vous avez accès à une revue de presse qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Avant de commencer, un petit message au sujet de l'interview de la semaine, celle d'Antoine Bonnet, d'Emma, le plus gros vendeur de matelas en ligne dans le monde. Je vous invite à découvrir cette fabuleuse histoire qui a commencé en 2014. Aujourd'hui, Emma réalise presque 700 millions d'euros de chiffre d'affaires, une success story allemande comme on en connaît déjà d'autres. Bonne écoute à vous tous et toujours sans coupure. Qu'attend la génération Z en magasin, à lire sur e-commercemag.fr en date du 15 septembre. Avec le succès constant de l'e-commerce, les points de vente physiques ont-ils toujours la cote auprès des consommateurs français issus de la génération Z et les 18-30 ans? Décryptage. Afin d'en savoir plus sur l'expérience des 18-30 ans en magasin, EquipMag, salon dédié à l'équipement des points de vente, met en lumière dans une étude réalisée par Opinionway les irritants et points positifs éprouvés par la génération Z lorsqu'elle fait son shopping, mais aussi ses attentes. Génération digitale par excellence, les 18-30 ans continuent malgré tout de faire leurs achats dans des points de vente physiques. L'enquête révèle que le plus gros point irritant pour 31% des 18-30 ans est la foule et les magasins bondés. Ce sont ensuite les files d'attente à la caisse ou en cabine d'essayage qui sont pointés du doigt par 28% d'entre eux. Dans l'ère de l'instantanéité, les jeunes consommateurs n'ont plus de patience lorsqu'ils peuvent régler leurs achats en ligne. Garant d'une expérience plaisante sur le point de vente, le vendeur peut aussi être considéré comme un point irritant dans le parcours du client. C'est d'ailleurs le cas pour 27% des répondants qui estiment qu'il n'y a rien de pire que de se sentir poussé à acheter quelque chose dont ils n'ont pas besoin. Dans le même ordre d'idées, un consommateur sur 4 de la génération Z désigne les vendeurs trop insistants comme l'élément le plus susceptible de les faire fuir d'un magasin. Qu'il s'agisse de signes évidents de gaspillage dans le magasin, de l'abus de chauffage ou de climatisation, l'absence de prise en compte de l'environnement sont des points négatifs pour ces jeunes consommateurs. Le magasin, source d'inspiration et créateur de liens sociaux, loin d'être déserté par la génération Z, le point de vente physique a encore une place dans le cœur de cette dernière. Parmi les points les plus réjouissants constatés lors de leur visite en magasin, c'est la bienveillance des vendeurs qui ne pressent pas dans les achats, qui est la plus saluée. La génération Z continue d'apprécier flâner dans les boutiques pour capter les tendances. Il serait 20% à apprécier se rendre en magasin pour passer du temps dans un cadre d'exception. Les démarches responsables ne laissent pas les jeunes Français insensibles. En effet, 18% d'entre eux attachent de l'importance aux efforts menés par les enseignes pour limiter leur impact environnemental, ainsi que 8% des répondants saluent la possibilité de faire un don au moment de procéder au paiement. L'étude révèle également que 11% des 18-30 ans seraient particulièrement fleurs bleues puisqu'ils se rendraient en magasin pour faire une belle rencontre. Friands de petites attentions, interrogés sur les petites attentions qui les pousseraient à entrer dans un magasin, la moitié des consommateurs de la génération Z rêveraient qu'on lui offre des cadeaux. Ingrédient clé d'une expérience client soignée, les gestes prévenants ont également bonne presse auprès des 18-30 ans. 39% d'entre eux apprécient grandement de se voir servir une boisson tant qu'ils cherchent le produit de leur rêve, et 24% souhaiteraient se voir offrir un parapluie si jamais il se mettait à pleuvoir pendant leur séance de shopping. Alors que les longues files d'attente étaient précédemment mentionnées comme un des plus gros irritants en point de vente, c'est tout logiquement qu'une grande partie des consommateurs serait conquise si une enseigne lui proposait un passe-droit automatique pour celle-ci. Enfin, caractérisé entre autres par sa forte appétence aux nouvelles technologies, près d'un Français sur 5 de la génération Z serait convaincu d'entrer dans un magasin s'il proposait une expérience en réalité augmentée, 19%.
Le pouvoir d'achat des Français au cœur des préoccupations des consommateurs, à lire sur e-commerce mag en date du 13 septembre. Dans le contexte inflationniste, le pouvoir d'achat est au cœur des préoccupations de nombreux ménages. 52% des Français se disent inquiets. Bonial, spécialiste du Drive to Store en Europe, publie une étude sur le pouvoir d'achat des consommateurs avec OpinionWay. Pour l'immense majorité des répondants, 80%, le pouvoir d'achat provoque un sentiment négatif. Pour 32% des interrogés, il est difficile de boucler les fins de mois et 36% d'entre eux déclarent ne pas vivre décemment. Alors qu'une partie de la population peine à boucler ses fins de mois, la France apparaît comme coupée en deux au regard de la possibilité de se faire plaisir ou de se faire plaisir à ses proches. Ainsi, 47% des Français estiment ne pas avoir la capacité de faire plaisir à leurs proches, 50% déclarent ne pas pouvoir se faire plaisir et 49% ne pas avoir le pouvoir d'achat suffisant pour partir en vacances. À cet effet, les catégories socio-professionnelles gagnant moins de 2 000 € par mois apparaissent comme les plus touchées, mais les classes moyennes ne sont pas en reste. Seul un Français sur deux, avec un revenu de 2 000 à 3 499 € par mois, estime pouvoir se faire plaisir. Au regard de leur pouvoir d'achat, seule une minorité de personnes interrogées déclarent pouvoir gagner ou investir. Les résultats de l'enquête montrent que les Français se recentrent sur les achats essentiels du quotidien pour se faire plaisir. Produits d'hygiène, courses alimentaires, restaurants et traiteurs ou encore vacances et week-ends figurent ainsi sur le haut de la liste. Concernant d'autres types d'achats, comme l'acquisition de produits ménagers, meubles ou produits d'audition et d'optique, plus de 60% des répondants ont le sentiment de se restreindre. Les enseignes alimentaires et non alimentaires favorisent le pouvoir d'achat des consommateurs. Si le poids des dépenses contraintes pèse lourd sur les épaules des Français, ces derniers n'écartent pas pour autant les achats plaisirs et s'appuient sur les offres proposées par les enseignes. Plusieurs d'entre elles se démarquent auprès des interrogés. À la question d'OpinionWay, diriez-vous que chacune des enseignes alimentaires suivantes vous aide à améliorer votre pouvoir d'achat ? Lidl, Leclerc et Aldi obtiennent des appréciations les plus favorables. Du côté des enseignes non alimentaires, Amazon, leader de l'e-commerce, l'enseigne du hard discount Action et l'équipementier sportif Decathlon se démarquent. Comme les enseignes alimentaires, les enseignes de grande distribution spécialisées apparaissent dans les résultats d'enquête, subissent une légère inflexion depuis mars dernier, date d'une précédente enquête commandée par Bonial. L'évolution des prix et son incidence sur le pouvoir d'achat, 78% des Français estiment que les prix des achats contraints, logement, emprunt, charges, transport, augmentent. Concernant les achats plaisir, 62% des consommateurs ont le sentiment qu'ils sont à la hausse, en conséquence de quoi un quart des répondants songe à changer son comportement d'achat dans les semaines à venir. 40% seront attentifs au prix, 32% chercheront les promotions et 26% réduiront leur consommation d'électricité et leurs déplacements. Dans l'hypothèse proposée par le sondage, si les Français recevaient 500 € de plus par mois, ils en consacreraient 195 aux dépenses contraintes et achats de première nécessité, 119 aux achats plaisir et 186 à l'épargne en moyenne. La livraison de courses entre particuliers a un marché plus prometteur qu'il n'est paraît, à lire sur le JDN en date du 13 septembre. Le Drive n'est pas la seule solution e-commerce pour la grande distribution en France. Des startups de livraison à domicile se partagent déjà un marché tout juste en devenir. Coincé entre le Drive et le Quick Commerce, la livraison à domicile par des particuliers fait office de parent pauvre. Alors que le Drive est particulièrement bien implanté en France, la livraison de courses à domicile par un particulier et depuis un supermarché n'est pas développée dans l'Hexagone. Le marché français est vraiment particulier car le Drive est très présent et un peu seul au monde. Note Anaïs Jolivet, principale chez Verlinvest. Ce fonds a investi en 2021 dans Everly, une solution de livraison de courses à domicile par des auto-entrepreneurs. Le consommateur possède un répertoire de solutions qu'il a en tête selon ses besoins et souvent le Drive va être la seule solution e-commerce à laquelle il va penser. Leclerc a évangélisé le Drive sur tout le territoire. La livraison est quant à elle moins répandue que sur d'autres marchés en Europe ou aux États-Unis, juge-t-elle. Si l'on regarde les chiffres sur l'e-commerce alimentaire publiés par Nielsen IQ en mai 2022, le Drive est un mastodonte sur ce marché et représente 90% du marché du commerce alimentaire en ligne. Les parts de marché de la livraison à domicile se partagent entre les grandes surfaces alimentaires,
48%, les pure players 26%, les livreurs de repas comme Uber Eats et Deliveroo 14%, et pour finir, le quick commerce 12%. Ce dernier a fait couler beaucoup d'encre, mais il reste minoritaire. Il est surtout présent à Paris et en Île-de-France, où il vaut pour 24% des livraisons à domicile. Le quick commerce est un marché très concentré dans les grandes villes, avec de petits paniers et des clients CSP+, estime Anaïs Jolivet. Le marché de la livraison à domicile est beaucoup plus important car il touche le reste de la France et beaucoup plus de consommateurs. La différence se fera sur le long terme, poursuit-elle. Deux modèles distincts. Le français Shopopop, qui a été fondé à Nantes en avril 2016 et indique fédérer 1 million d'utilisateurs autour de sa solution de livraison de courses collaboratives. Nous ne sommes pas un Uber et nous ne le deviendrons pas, pointe Johan Rico, l'un des cofondateurs. Notre service a trouvé sa place car il répond aux nouveaux standards que demandent les enseignes avec une livraison possible en H+2 et une réduction de l'impact environnemental. Nous mutualisons les déplacements et c'est un bon sens de faire appel à nos solutions plutôt que d'utiliser un camion pour 3 commandes, continue-t-il. Shopopop se positionne comme un complément de revenus pour les shoppers qui vont récupérer les courses du client à un drive et lui rapporter entre 5 à 10 euros par livraison. Nos shoppers vont effectuer en moyenne 6 à 10 livraisons par mois pour 150 à 200 euros reçus, affirme Johan Rico. Si Shopopop a d'abord développé son service grâce aux indépendants comme Système U et Leclerc, la start-up est maintenant implantée dans toute la France avec 16 000 communes desservies et travaille avec la plupart des acteurs de la grande distribution, indépendants comme intégrés. Shopopop a annoncé avoir organisé 1,5 million de livraisons en 2021 pour 2000 magasins partenaires. En face, l'italien Everly, arrivé dans l'Hexagone fin 2020, propose un modèle similaire à celui d'Instacart aux États-Unis. Le client prépare son panier sur la plateforme et un shopper, travailleur indépendant, va se charger de faire ses courses, puis de les livrer. Nous travaillons avec Carrefour ou encore Casino et nous offrons plus de 10 000 références, explique Caroline Hill, directrice générale d'Everly France. Nos shoppers peuvent travailler avec nous pour compléter leurs revenus ou comme activité principale. Leur rémunération se joue entre un fixe et un variable qui lui dépendent de la taille de la commande et du nombre de kilomètres parcourus. La différence entre les deux modèles ne se joue pas sur la manière de voir le shopper ou le particulier livreur, mais également sur le fonctionnement général. Dans notre modèle, l'enseigne garde la propriété de la donnée client, détaille Johan Rico de Shopopop. Un pop-up proposant le service de Shopopop apparaît sur le site du distributeur au moment où le client passe au paiement. La rémunération se fait entre le magasin et le shopper. Le magasin paye des frais fixes et nous récupérons une commission de 20% sur les frais de livraison, poursuit-il. Chez Everly, le client prépare son panier directement sur la plateforme. Un acteur comme Everly donne accès à 100% de l'inventaire du magasin, pointe Anaïs Jolivet. Si Shopopop passe par le site du distributeur, Everly est une plateforme consommateur qui va proposer directement l'inventaire des produits de Lidl ou Carrefour. Un marché en devenir. Shopopop comme Everly ambitionne de conquérir l'Europe. La start-up nantaise est déjà présente au Benelux, au Portugal, en Espagne, en Italie et son déploiement en Allemagne est en cours. Pourtant, elle ne se voit pas comme concurrente. Si nous devions aller sur le marché américain, nous saurions nous différencier par notre modèle sur le plan social et environnemental, explique Johan Rico de Shopopop. Amazon Flex et Instacart proposent des parcours d'achat très différents d'une autre. Le marché de la livraison de courses à domicile semble aussi avoir de la place pour encore accueillir plusieurs acteurs en France. La grande distribution a du mal à investir dans l'e-commerce car cela coûte cher, pointe Anaïs Jolivet de Verlinvest. Cela prend du temps de monter des entrepôts comme Ocado et de réunir des ressources nécessaires. Le pari des fonds qui investissent dans des entreprises de livraison à domicile par des particuliers consiste à se dire que l'e-grocery intéresse la grande distribution et les retailers vont avoir besoin des services de ces entreprises. Alors nous accompagnons ces startups car elles ont besoin de fonds pour se lancer sur le territoire et sur un marché difficile mais d'avenir, conclut Anaïs Jolivet. Alexa d'Amazon va bientôt déclamer de la publicité à lire sur siècledigital.fr en date du 16 septembre. Dans le cadre de la conférence Accelerate d'Amazon, le géant de l'e-commerce a annoncé l'arrivée prochaine d'une nouveauté sur Alexa, son assistant personnel intelligent. Il s'agit d'une nouvelle fonctionnalité visant à aider les annonceurs à répondre aux questions des utilisateurs d'Alexa. Ainsi, les marques pourront directement répondre aux questions de leurs potentiels clients et faire la publicité de leurs produits.
Les réponses aux questions posées par Alexa seront bientôt sponsorisées. Lancée officiellement aux États-Unis en 2014, Alexa est arrivée en France en 2018. Depuis sa première version, elle n'a cessé d'être améliorée et d'être associée aux autres appareils Amazon comme Echo, les enceintes connectées basées sur la même technologie. Déduction des intentions de l'utilisateur, programme destiné aux hôpitaux et aux maisons de retraite, humanisation de la voix, développement des possibilités de commande vocale, l'assistant intelligent personnel de la firme de Jeff Bezos propose de nombreuses fonctionnalités pour accompagner le quotidien des usagers. Désormais, Amazon souhaite aller plus loin en proposant des fonctionnalités redirigeant les utilisateurs sur sa plateforme de commerce en ligne. Pour y parvenir, l'entreprise offrira la possibilité aux marques de faire la publicité de leurs produits ou de leurs services via Alexa. Les marques pourront rediriger les utilisateurs vers leur boutique en ligne sur Amazon. Auparavant, si un utilisateur posait une question à Alexa, cette dernière lui répondait en proposant des réponses standards tirées d'Internet non triées. Désormais, l'assistant virtuel proposera des publicités de marques en lien avec la question et dont les services et produits sont disponibles sur la plateforme d'e-commerce. Comme le précise Amazon dans son communiqué, pour bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité basée Activer Customer Ask Alexa, les clients demandent à Alexa, les marques devront avoir une boutique en ligne sur la plateforme. Cela permettra aux géants de l'e-commerce de toucher une commission sur les ventes réalisées par les utilisateurs de son assistant personnel intelligent. Pour Raviv Mehta, directeur d'Alexa Shopping, Amazon reconnaît que les marques sont expertes dans leur domaine et dans leurs produits. Avec cette nouvelle possibilité, nous facilitons leurs relations avec les clients en les aidant à répondre aux questions les plus courantes. Ce n'est pas la première fois qu'Amazon incorpore les publicités dans les services qu'il propose. Lorsqu'un utilisateur d'Amazon Prime Video lance un film ou un épisode de série, une bande-annonce d'un autre contenu de la plateforme ou d'une plateforme partenaire est lancée afin d'inciter le consommateur à découvrir ce nouveau contenu et donc à le payer si celui-ci n'est pas inclus dans Prime Video. Autre exemple, en 2019, Amazon testait les publicités vidéo dans les résultats de recherche de son application mobile. A noter que la firme est la troisième plus grande plateforme publicitaire aux États-Unis derrière Google et Meta et ne cache pas son ambition d'être leader du marché. Les Galeries Lafayette lancent un service de revente à lire sur fashionunited.fr en date du 12 septembre. Les Galeries Lafayette proposent à ses visiteurs de reprendre leurs vêtements usagés contre un bon d'achat valable dans les magasins de l'enseigne. Les acteurs de la mode peaufinent leurs réponses aux défis environnementaux de notre époque. L'une de ces réponses réside dans l'économie circulaire. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre le lancement par les Galeries Lafayette d'un service inédit et gratuit baptisé Revendez. Ce service se déploiera à partir de ce mois de septembre dans les magasins de Toulouse, Nice, Gap, Lyon, Annecy et Nantes. L'enseigne ne précise pas si cette initiative sera étendue par la suite à l'ensemble de son parc de 61 magasins en France et à l'international. Proposer des alternatives de consommation plus raisonnées. Ce service permet aux visiteurs des grands magasins de rapporter des vêtements qu'ils ne portent plus et d'obtenir en contrepartie une carte cadeau valable dans tous les points de vente de l'enseigne. Ce service inédit et gratuit permet de donner une nouvelle vie à des articles presque neufs ou en très bon état, issus de plus de 700 marques de façon simple, rapide et immédiate, indique le communiqué qui rappelle également que l'engagement sur le temps long pris par les Galeries Lafayette pour proposer des alternatives de consommation plus raisonnées. L'enseigne déploie en effet un vaste panel de marques responsables. Concrètement, les clients peuvent estimer le prix de rachat de leurs pièces avant de se rendre en magasin grâce à un simulateur proposé sur le site des Galeries Lafayette. Ce prix prend en compte plusieurs critères, tels que la marque, la catégorie, la matière du produit et son état. Pour obtenir l'estimation définitive, les clients doivent ensuite se rendre sur place, à l'espace client des magasins participant à l'opération, pour confirmer la reprise. Une fois le dépôt effectué et la revente confirmée, le client reçoit une carte cadeau à utiliser dans les magasins Galeries Lafayette ainsi que sur le site de l'enseigne. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.